l'euro-dollar et la paire qui devrait se stabiliser cette semaine, mais les flux de rapatriement continuent de soutenir l'euro à moyen terme. Oui, et ça devrait continuer de ce qu'on voit ce matin. Donc voilà, le marché a été aussi en Asie. Il a fait un pic, donc il a tradé à un plus haut de 4 mois, là, peu après 8 heures du matin. Bon, l'explication, elle vient du fait qu'un membre de la BCE, Monsieur Note, qui a annoncé hier matin d'envisager de monter les taux directeurs de 50 points de base en février et en mars. En fait, il a rajouté une couche à ce qu'avait déclaré vendredi dernier un autre membre de la BCE, M. Holzmann, qui lui aussi avait annoncé, je cite, à s'attendre à de multiples hausses de 50 points de base des taux directeurs, au moins dans le premier semestre. Donc voilà, le ton est donné. Et d'ailleurs, la présidente de la BCE, Mme Lagarde, avait annoncé à Davos que les perspectives en zone euro apparaissaient plus prometteuse, je dirais moins mauvaise, que la dernière réunion de la politique monétaire en décembre de la BCE. Alors je vous rappelle même aussi que les minutes de la BCE ont montré qu'un grand nombre de membres auraient voulu en décembre dernier 75 points de base. Et maintenant, si on regarde donc le côté dollar de la paire de devises, on s'aperçoit de quoi que la Société Générale, Bank of America s'attendent à une hausse de 25 points de base pour les taux directeurs de la Fed pour la semaine prochaine et les deux réunions suivantes. Donc on voit bien que c'est la BCE qui est plus agressive maintenant. Et si jamais, c'est ce que pense Bank of America, l'inflation et l'activité continuaient de se modérer aux États-Unis, une pause pour la réunion de mars ne serait pas exclue d'après la banque américaine. Il y a Crédit Agricole aussi qui reste baissier dollar, mais il pense que la baisse du dollar a intégré beaucoup de mauvaises nouvelles à présent. Donc ça, ils n'avaient pas vu les discussions de ce week-end de notes, je veux dire la déclaration, et donc ils pensent qu'il pourrait y avoir momentanément une consolidation du dollar. Et du coup, suite à ce qui se passe donc sur les anticipations de taux d'intérêt, on a les flux de rapatriement en provenance de dollars qui sont maintenant en faveur de l'euro. Donc on l'a déjà observé, ça pourrait continuer à moyen terme. Alors voilà, ce que je vois, c'est que le spread de taux euro-US 2 ans, il progresse plus pour l'instant, mais bon, il faut surveiller parce que vu ce qui s'est passé donc ce dimanche, ça pourrait à nouveau redécoller. Voilà, donc on peut penser qu'on va quand même avoir une stabilisation avant du chiffre d'inflation préféré de la Fed là, qui va tomber vendredi. Si on regarde en analyse technique, côté support, la paire de devises a terminé vendredi sur son support 1,0830, qui est une zone de congestion sur laquelle elle avait rebondi pendant 3 mois jusqu'au mai 2021. Plus bas, on a 1,07, qui est un ancien support de mars 2020. Où là, elle avait par contre rebondi franchement. Et si on baissait encore, il y a un 0,630, un 0,640 qui était le plus haut de juin dernier. Donc c'est un ratio de Fibonacci, 38,2% entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Bon, c'est ce niveau qu'il faudrait passer pour invalider la hausse. Côté résistance, on a un 0,950 qu'on a approché tout à l'heure. Ça, c'est toujours un ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022, un ratio de 50%. Mais on peut penser que la paire, elle va être freinée momentanément juste avant 1,10 si jamais il y a eu des barrières qui se sont mises en place depuis le plus bas qu'on a vu en septembre dernier. Mais bon, ça peut être momentané. Et la résistance majeure, elle est nettement plus haute, 1,70, 1,12. Et là, je pense qu'il faudrait d'autres arguments que des déclarations de la membre de la BCE pour monter plus haut. Arguments qui pourraient venir du côté de l'oncle Sam, par exemple.